Mon petit Palawan, dans cette vidéo, on va voir du clinch. Le clinch, ça s'utilise en Muay Thai, mais c'est hyper utile aussi en MMA et même pour la self-défense. Et pour ça, je suis accompagné de Mohamed Swan. Allez, bonne liaison pour Mohamed Swan, le crochet, le genou, gros pressing de Mohamed Swan. Double champion du monde pro en Muay Thai, coach à Noros. Et donc, je vais faire l'élève aujourd'hui. Je vais faire le débutant total, ce que je suis, pour ainsi dire, en clinch, en Muay Thai. Donc, voilà, tu vas m'expliquer. Exactement, c'est ça. Donc là, déjà, on va essayer de vous montrer un petit peu les bases, les premières bases à avoir en clean, tout ça et tout. Et voilà, en plus, moi, c'est ma spécialité. Je kiffe ça. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, voilà. On m'a dit que c'était ta spécialité. Du coup, déjà, explique-nous un petit peu, même d'un point de vue tactique, tu vois, c'est quoi l'intérêt du clinch en Muay Thai? Le corps à corps, moi, le corps à corps, c'est super dans le sens où quand on a des adversaires souvent qui arrivent avec une boxe assez bagarre, Ouais. voilà, qu'ils arrivent avec les poings, les low kicks, tout ça et tout. Nous, on est là, grâce au corps à corps, on va pouvoir maîtriser, maintenir, voilà, gérer le combat. Ensuite, on peut partir sur des balayages, tout ça. Il faut savoir que ça fatigue énormément. Donc, c'est super, c'est une super arme. C'est une forme de lutte, un peu comme moi qui fais de la lutte, je fais un parallèle avec la gréco-romaine où on a le droit d'agir plus sur le haut du corps. Là, on a le droit de balayer et tout, avec des coudes en plus. C'est ça. Et souvent, je sais qu'il y a une époque, tu sais, dans les années, 70, 80, 90, où on disait que les Thaïs n'avaient pas une très bonne boxe anglaise et que parfois, ceux qui arrivaient à les battre, c'était avec la boxe, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi, je pense, parce que historiquement, justement, les Thaïs, ils boxaient pas beaucoup. Quand ils passaient la distance de jambes, ça rentrait en corps à corps, quoi. Les Thaïlandais de base, le Thaïlandais, voilà, c'est beaucoup de techniques. Ils sont pas vraiment dans la boxe qui est européenne. Aujourd'hui, bon, ça se modernise un peu plus. Ils sont bons. Mais c'est vrai que l'anglaise, c'est pas vraiment, c'est pas la spécialité thaï. Que le corps à corps, au contraire, là, c'est vraiment des armes qui doivent faire partie d'un acte. Et comme le disait Greg juste avant, ça peut servir pour le MMA, grappling, tout. Et ouais, même pour alors il y en a qui des fois sont intéressés par la self-défense, et je pense que c'est aussi une arme intéressante pour la self-défense. Déjà, quand on nous attrape, à avoir certains bons réflexes dont tu vas nous parler. Comme je te dis, voilà. Tu vois, là tout de suite, tu m'envoies une droite là, direct, hop, boum, je vais venir te bloquer. Et direct, on va rentrer dans une phase de corps à corps. Ouais. Ok, alors vas-y. Par quoi tu veux commencer? La base, les positions Directement, là, tu vas essayer de m'attraper la tête directement. Ok. Voilà, avec tes deux bras, tu vas te jeter sur moi. Hop, je vais venir au contrôle là. Ok. Donc là, dès qu'on est ici, là, on va commencer à rentrer dans notre phase de corps à corps. Bien sûr, le partenaire en face de moi, il émet une certaine résistance. Ok. C'est pour ça que voilà, on rentre en corps à corps ici. Et j'ai mes appuis bien ancrés au sol et je suis là. Je suis ici, je peux même fléchir un petit peu, ok. Je suis de position tassée un petit peu, ok. Bien droit. Toujours, exactement, bien droit. Et on garde là, ok. En fait, ce que je fais, c'est que tout mon poids du corps, ok, j'essaye de le rejeter sur le partenaire en fait en face de moi, ok. Je suis lourd là. Vous pouvez le voir là, tu le sens, je sais pas si tu le sens, tu vois. Tu vois que je suis un peu plus lourd. Et même si tu lâches là, moi je suis là. Et je suis bien sur mes appuis, ok. Tu gardes. Est-ce que tu changes, parce que du coup, quand tu boxes, tu as une jambe devant. Là, tu viens te mettre les pieds sur la même ligne ou tu gardes quand même ta jambe devant? Pas du tout. En fait, quand on rentre au corps à corps, là, directement, là, voilà, je suis là. J'essaye même de les mettre au même endroit. Ok. Je suis dans la même position, ici. yes. Parce que je veux pas être comme ça, ok. Je préfère être là. Ok. Tous les coups, ils peuvent rentrer ici. Ok. Ils peuvent être là et pareil, en décalage. Voilà. Ok. Pas mal de choses à travailler. Mais dans un premier temps, c'est important de connaître la position qu'on doit avoir au corps à corps, la posture et la maîtrise. Voilà. Donc ça, toi, c'est ta position. C'est ta position, on va dire, un peu de référence, que on a des fois l'image, c'est beaucoup du clinch comme ça. Ouais, parce qu'après le clinch, mais on ne voit plus tellement ça. C'est-à-dire je trouve, notamment en MMA, il y a une époque, Anderson Silva, on va dire pour les anciens, Rich Franklin qui s'était fait démonter et tout ça, où ça prenait comme ça mettait le genou d'ici et tout, ça cherchait beaucoup cette double position là où tu viens rabaisser la tête. Ça. Toi, tu travailles plus avec intérieur. Moi, j'arrive où je maintiens, voilà, je suis ici. Je calme un peu le jeu. Voilà, le partenaire, il peut arriver en point, il est ici, boum. Et ici, on va venir contrôler. J'aime bien être ici en position parce que je suis quand même, il sent quand même le travail où il est pris. Il est pris par là, mes bras ici, là, mes avant-bras, et je suis ici. Okay. Et on voit la position de tes poignets qui fait vraiment ça, là. Yes. Fais une approche ici. C'est important. Alors, je vais le tester, moi. Je rentre sur toi. Boum. Là.
ok. Tac. Ça ressemble à la lutte pour moi un peu. Hein. Et ici. Après, vraiment, il faut aller chercher à avoir le contrôle avec son avant-bras ici. Ouais. Là, okay. Pour empêcher les frappes. Là, exactement. Je suis là, je peux monter. Ouais. Okay, je peux jouer un petit peu. Pareil, le partenaire, il met un travail de résistance. Quand je vais venir accrocher là, pour accrocher vraiment. Ok. Boum. Ouais. C'est un genou ici. Boum, je peux monter. Mais j'ai le contrôle ici, là. Avec ses bras, il n'y a plus de danger qui peuvent arriver en termes de points ou de coudes même. Okay, que si je voulais rentrer là. Exactement. Ok, donc ça c'est la position de départ de base. C'est ça. Et puis des fois en combat, comme tu le disais, pour les techniques d'accroche, c'est qu'en combat on peut être là, on peut s'amuser un petit peu, voilà. Et je vais être amené à t'attraper la tête. Et moi normalement il faut que j'essaie de résister. Exactement, normalement il doit essayer de résister. Il peut résister, mais ce qu'on fait quand on est ici, c'est qu'on vient rajouter un deuxième bras ici. Vous avez vu au niveau de ces coudes là, comment je suis? Je suis là, ok. Je suis ici au niveau de mes coudes là et de ses épaules. Bam, c'est bien l'avant-bras là qui rencontre et je vais venir serrer ici, ok. Et ce que je fais, lui-même il sent, Greg, c'est que il y a une prise là, okay, au niveau de son cou et je serre en fait. Je vais serrer vraiment au niveau du cou là. Ok, c'est pour ça que tu vois là comment je serre. Très dur de résister, ouais. Exactement. Et là, vraiment, c'est là que je l'ai. Ok. Et pour lui, c'est un peu plus compliqué là de sortir. Ouais. Ok. Essaye là, essaye un petit peu de lever la tête. Voilà. Ok. Après, ouais, je sais qu'il va falloir que je joue là-dessus, quoi. Voilà. Moi, je suis ici. En fait, il est pris. C'est un peu une clé de. Ouais. Voilà, corps à corps. Et je pense en plus c'est très dur une fois la posture elle est cassée, c'est très dur de revenir. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, tu peux essayer de résister. Si j'arrive à résister, je vais peut-être réussir à rester droit. Mais une fois que je suis là, revenir, c'est enfin, moi j'ai l'impression que c'est mort, quoi. C'est ça, exactement. Et puis comme tu disais, tu vois, quand tu es au corps à corps, tu es là, tu joues un petit peu, et c'est un peu un jeu de vicieux, on va dire, de serpent où tu es là, tu dois vraiment, tu tâtes un petit peu, tu es ici, ok, et d'un coup, je vais venir passer ici, comme il disait là, avant de monter la tête, et du coup, tu es pris dans les, voilà, dans la tête là, et c'est difficile de ressortir ensuite. Alors, si on peut voir un peu par position, du coup, peut-être la première déjà, les types d'attaques ou les actions que tu vas pouvoir faire, que ce soit les coudes, les genoux, comment tu les prépares. Éventuellement, je sais pas si tu vas aller faire des balayages des balayages et tout. Ça peut le faire. C'est vaste là. Il y a plein de choses. On va peut-être pas tout montrer, mais qu'on voit, c'est-à-dire de ta position, quand moi j'arrive là, qu'est-ce que tu peux faire? Le partenaire, il est là, on peut boxer, boum, il est sur une attaque, il est là, boum, il m'attaque, boum. Là, je décide de venir le choper au corps à corps, ok. Donc il est ici. Là, je le maîtrise ici. Directement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lever la jambe. Parce qu'en fait, on a le contrôle directement de ses bras, ok. Donc on sait que là, c'est libre. Boum, tu peux partir sur une jambe arrière, une jambe avant. T'es proche, ok. Partenaire. Et vu qu'on est à ce niveau-là, on est ouvert. Nous, ce qui s'offre à nous comme opportunité, coup d'arrière ici, coup d'avant ici, tout simplement. Okay. Et ça, c'est sur la première phase de maîtrise là. Boum, je maîtrise, boum, je peux partir sur un coude, genou, genou. Ok. Plusieurs attaques. Et toi, à quoi tu fais attention, du coup, quand tu arrives dans cette position-là? Qu'est-ce que tu veux éviter que moi je fasse, qui va te gêner, en fait, une fois que tu as commencé à me contrôler? Quand tu m'as pris ta position de contrôle, tu vas faire attention à si moi j'essaie de revenir. Exactement. Mais de toute façon, chasser pour généralement essayer de mettre un coude. Ce qui est censé se passer quand l'un ou l'autre entre dans une phase de corps à corps, bien sûr, il y a le partenaire qui suit. Parce que voilà, s'il se laisse prendre, il peut se prendre les genoux, exactement. Donc je peux jouer directement. Toi, tu es ici, là, phase d'attaque ici, là. Moi, je suis là, phase de maîtrise, pardon. Ok, je vais balancer par exemple un genou. Et toi, pareil, tu vas rentrer dans mon jeu. Tu es là, pareil. Je vais peut-être essayer de bouger, moi aussi. C'est là où tu vas pouvoir jouer sur les... Juste un petit pivot là, ici, hop. Là, voilà, pour directement. Te ramener. Et même avec les bras à l'extérieur, Non, par contre, voilà, justement, quand tu arrives, par exemple, on est là en boxe, boum, tu arrives ici. Pareil, toi aussi, tu peux te mettre dans ma position. Moi, je peux me remettre là. Exactement. On va essayer de reprendre ça. Le jeu, en fait. Voilà. Je sais qu'il y a des choses, des fois, où... Alors là, je pense que j'aurais du mal, mais... des techniques où C'est ça, exactement. Même tu viens essayer de retirer pour mettre là, c'est ça? Tu peux baisser, exactement. Tu peux venir baisser le bras ici, mettre un coude, ok. Mais pareil, comme j'ai dit, dès qu'il arrive, là, je suis là, je peux venir baisser, mettre un coude ici. Donc là, tu fais un petit retrait, en fait. Ouais, un petit retrait. Hop. Je baisse le bras en même temps. Et tu reviens. Je rajoute un coude, ok. Et en fait, le truc, c'est que ça se passe hyper rapidement, ok. Donc je suis là sur une phase de corps à corps, boum, je peux arriver, boum, ça peut partir rapidement, ok. Donc c'est pour ça que le partenaire il doit directement être en phase où il joue aussi, pareil. Et je peux arriver
Et je suis là, hop, je vais mettre mon genou, il va me décaler directement. Boum. Ah oui, pardon. Ici, Ouais. boum, je suis là. Là. Et ça. Ouais. Ouais, tu me parlais tout à l'heure des phases déstabilisantes par rapport à l'adversaire qu'on a en face. Ouais. Bah, ça en fait partie, tu vois. Parce que je sais que j'ai vu dans les combats de Muay qu'il y en a justement qui attendent. Senchai, il fait beaucoup ça. Dès qu'il y en a un qui essaie de mettre un genou, c'est ça. Il le balaye direct. C'est un travail un peu de vicieux et tout. T'es là, tu le sais que le gars, il va venir au corps à corps, tu vois. Voilà, tu peux te laisser contrôler, ouvrir un peu ton corps en sachant qu'il va mettre le genou. Là, t'es en bonne position. Et là, directement, je vais venir balayer. Okay. C'est beaucoup ce travail-là où t'es là, tu laisses le partenaire un peu... tu vois, tu le laisses travailler, tu peux le laisser, en fait, tu peux laisser des ouvertures pour mettre autre chose juste après. Ok. Voilà. Et alors les genoux, comment tu les, on va se dire qu'on est avec quelqu'un qui a jamais fait de Muay, tu vois. Donc même si tu peux donner des détails sur les coudes, les genoux, comment tu les envoies, c'est quoi un peu les détails. Donc les genoux. Après, tout le monde a sa façon d'envoyer le genou. Bon, moi j'ai ma petite façon et qui est très correcte, qui est très efficace. Donc moi, je suis ici, Donc là, je sais que je suis à distance de frappe, je suis à bonne distance. Là, j'ai jaugé grâce à mon jab là. Boum, ça peut venir piquer directement, Et là, on n'est même pas sur une phase de corps à corps, Mais on peut attraper ici, on va venir contrôler, partir avec un coude, Donc et tu plies bien la jambe pour que le genou soit bien pointu, c'est ça? Sur le genou, sur mon genou, je vais vous le montrer là. Efficace, je suis ici, boum, ici. Là, je pique, tu peux sentir là, hop, là, ici. Donc ce que je fais, c'est que je plie vraiment. Exactement. Je plie, j'essaye de rapprocher le talon le plus possible des fesses. Et je viens piquer. Et je me bondis un petit peu en même temps. Yes. Je peux m'aider à m'attraper là de son bras. Et alors ça, pourquoi on monte en Muay Thai sur l'appui comme ça, tu sais ou... Ouais, c'est pour donner plus de... Ça te donne plus d'élan, le fait de monter. Exactement, plus d'élan, plus d'explosivité. Que le fait d'être à plat là, on va pas vraiment sortir la hanche en fait. Que d'être sur la pointe là, boum, je suis là, je vais vraiment... envoyer ici, boum. Ça, c'est des petites phases. Et pareil, je peux les avoir. Donc, corps à corps, je suis là directement, boum, je viens piquer. Et pareil, je fais le même geste, sauf que je suis là, je suis déjà en phase de contrôle là. Pareil pour la jambe avant, je suis là, boum, je pique. C'est la même chose que pour la jambe arrière. Exactement. Là, je fais un step parce que je change de garde, en fait, pour arriver à bonne distance, Mais je peux le mettre aussi directement. Je suis là, boum. Et il y a souvent ce côté... où on voit le pied qui part un peu à l'extérieur sur les genoux aussi. Comme celui-là. Ouais, même là, quand tu l'as fait, tu vois, c'est pas droit comme ça. C'est un petit peu... Il y a un petit peu ce côté, ce que moi j'appelle une rotation interne. C'est là où tu vas venir visser. Tu vois, c'est comme sur la droite, à la fin, tu viens visser. D'accord. C'est vraiment à la fin comment il tombe, selon ta distance, tout ça. Mais le genou bien efficace, c'est celui qui a une trajectoire directe. Où je suis là, je vais monter. Et j'oublie pas, bien sûr, de ça va bien vers l'avant. Parce que souvent, les gens, un débutant complet, quand tu lui parles de genou, lui, il pense à monter son genou, mais il n'y a pas d'action des hanches, tu vois. C'est ce que je vois souvent. Les gens, ils pensent genou, ils font ça, mais la hanche ne fait rien. Pas l'oublier. Et la pointe des pieds, surtout, qui va aider à aller vers l'avant. Et souvent, on a l'impression que dès qu'on va vers là, on n'est pas vraiment efficace, alors qu'au contraire, on a toute la puissance qui est avec nous. Ça pique, pique bien. Et après, donc tu as des coups de genoux droits comme ça, et tu as ceux qui viennent un peu sur le côté aussi. C'est ça. Et ceux sur le côté, forcément, c'est quand tu es dans une phase de corps à corps. Tu es ici, où tu peux jouer. Voilà, tu ouvres ici. Boum. Tu vas venir mettre un genou ici. Et donc là, tu viens vraiment avec le genou, tu viens un peu avec l'intérieur. Tu viens avec l'intérieur, mais ça va plus être pour marquer un point. Ouais, c'est moins efficace. Ouais, quand on va être là, ça va plus être pour marquer des points et se positionner. Montrer qu'on est en corps à corps, on est ici. Montrer à l'adversaire que je suis là, je suis pas endormi, Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un jeu de vicieux un petit peu. Boum. Je refais ce que tu m'as montré tout à l'heure. Boum. Là, là ici, là tu baisses. Faut que tu baisses un petit peu. Là, voilà. Donc, je prends un peu de distance. Je fais ça et je reviens. Exactement. Parce que si je suis là, je vais pas pouvoir abaisser, donc il faut que j'ai là. Et je reviens. Ici, là, hop. Là. Et tu peux t'aider. Et tu contrôles ici pour que l'autre ne puisse pas. Exactement. Là, tu contrôles ici. Boum. Tu vas venir mettre ton coude là. Et je laisse le refaire si tu veux. Donc là, je suis ici. Baisse. Et là, il faut que là, je garde. Là, un petit et je viens ici. Yes. Exactement. Tu contrôles, tu peux te mettre ici, là. Même là. Ouais. Yes. Clac. On contrôle juste le maintien, tu vois. Fais te placer pour mettre ton coup. Ça, tu le fais là juste parce qu'on est à l'entraînement ou comment tu te protèges d'un coup de qui arrive? C'est difficile de se protéger d'un coup de qui arrive. Généralement, quand il arrive,
c'est trop tard. C'est Mais très bien court. sûr que tu peux Ouais. te protéger aussi, tu vois. Mm. Cette technique-là, elle marche Ouais. très bien. Voilà, tu vas m'envoyer un coup d'ici. Avec Là. les gants, je vais Ouais. être là, ok. Mm. Et c'est vrai qu'avec la transpiration, tout ça, il y a quand même des exercices où on peut montrer des protections de coude, mais en combat, c'est vraiment différent. Ouais. Ouais. C'est différent parce que le coude, il transperce directement. Parce qu'il y en a Avec qui la arrivent à presque transpiration, jamais se faire ouvrir et tout, mais c'est qu'ils contrôlent. Exactement, c'est qu'ils c'est en contrôlent face bien, de, quoi. de corps à corps. J'étais là, comme tu me le montrais tout à l'heure. Tu peux partir là, Ouais. et voilà, je vais te bloquer. ok. Mm. Je l'ai vu, il est un peu téléphoné. ok. Ouais, si Donc, je- voilà, Boum. je vais être ici. ok. Je vais Ok. directement avancer en face de corps à corps. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, quand on rentre en face de corps à corps, vraiment, faut mettre un rythme direct, montrer qu'on est là directement. ok. Montrer que je suis présent un peu partout. ok. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça Ouais. peut partir de partout. Regardez, là, genou ici, genou là, le coude qui rentre. Donc voilà, maintenir là, ici, être en position bien là. ok. Et pareil pour tes appuis. Tu vois là, je t'ai vu en garde Ouais. ici, mais Faut mettre là. faut pas oublier de donner tout son poids là sur l'adversaire en fait. ok. Ok. Mon poids, je suis sur l'adversaire un petit peu. Je tombe un petit peu sur lui tout en restant en appui. ok. Tout en sachant que voilà. Là. Ok. En général, sur on aime moi. mieux avoir l'intérieur, quoi. Yes. À l'extérieur, on est. À l'extérieur, À part ça. À l'extérieur, quand tu es à l'extérieur ici, bon là, moi je suis à Ouais. l'extérieur ici, là c'est compliqué, c'est Ouais. le partenaire qui maîtrise. Ouais. ok. Donc là, je vais chercher Ça. d'autres choses différentes pour justement repasser là. ok. C'est pour ça qu'on va faire des travails de genoux, ok, pour le faire baisser. Ensuite, j'en profite pour repasser devant. ok. Souvent ça. Et les genoux, t'es obligé de les encaisser, quoi. C'est ça. Si t'arrives pas à balayer le mec à ce moment-là, Exactement. tu le prends, quoi. Ouais, c'est ça. Donc soit tu es là, tu es en bonne position là, ici, là, au niveau de tes bras. Tu peux passer de reviens l'autre côté. là, Je suis ouais. là, je balance un genou. Boum. Yes. Ouais. Je peux me Tac. balancer des pivots. Tac. Ou là. C'est ça. Yes, ben là, de toute façon, Là, c'était ce qu'on de a la- vu, c'était ce de la qu'on a lutte, vu au ouais. début, c'était la posture là. Ok, la position à voir directement en première approche au corps à corps. Et ce qu'on va voir là, c'est les phases de décalage. Ok, Ouais. quand le partenaire il envoie en genou. Ouais. Et ça, c'est hyper bien à savoir parce que même sur un débutant qui connaît pas le corps, qui a pas trop pratiqué, justement, il va arriver sur un adversaire qui peut bombarder directement et arriver mettre un genou au corps à corps là, ok. Et juste avec ce petit travail de décalage, Ouais. voilà, il va réussir à bien esquiver les genoux. Du coup, tu Ok. fais attention quand on voit tes genoux. Est-ce que t'as. Tu vois, je me dis, je sais pas si j'ai pas envie de me Tu faire réfléchis. balayer. Tu réfléchis, yes. Ouais. Je vais pas Ouais, tu peux je vais même- pas mettre des genoux comme C'est ça ça. sans réfléchir parce C'est que ça. sinon je vais me faire balancer par terre, quoi. C'est pour ça qu'il y a une première phase d'approche où on est là, où on va voir justement comment il va réagir en fait le partenaire. Il peut arriver directement enchaîner sur des coudes ou des genoux, ok. Il peut arriver à avoir une attitude hyper agressive, pressée. Et justement, moi, ça va m'avantager parce qu'il est là, il arrive directement. Je suis là, boum, je vais partir en Ouais. décalage directement, ok. Ok. Sur plein de Donc, décalages. tu lèves Donc là, et tu. Ouais, sur le décalage, je suis ici. Donc pareil, toujours en phase. Là, c'est moi. Là, c'est moi qui suis sur une bonne Ouais. phase. ok. Là, tu passes de l'autre côté. Hop, sur l'autre bras aussi. Exactement. Et moi, je vais être ici. Tu me maîtrises, en fait. C'est toi qui as le contrôle. Petit rappel, je le dis comme ça. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au corps à corps, il n'y a pas besoin de toujours travailler. Une fois qu'on maîtrise, on se fatigue plus. ok. Là, je maîtrise. C'est tout mon poids qui est sur le partenaire ici. J'avance sur lui. Et c'est lui qui se complique la vie un petit peu, Ouais. ok. À forcer. Moi, je suis là, pareil, hein, je suis ici, bien entassé au sol, et je suis là, vraiment sur lui. Donc là, pour l'instant, je maîtrise seulement, ok. Ok. Je maîtrise. Et pareil. Si j'essaie de venir saisir voilà. ta tête, Exactement, tu vas c'est ce qu'il doit essayer de faire, justement. ici, Mais ici, tu te peux grandir. monter ici, Ouais. ok. Yes. Je peux passer en dessous là, Ouais. moi, et venir serrer là, ok. Très dangereux. Ah, il y a même des contrôles aussi, Ouais, il y a plein de clés. contrôles trop de trucs, hein. où comme tu as dit là, que ça ressemble un peu à de la lutte, où tu passes, tu viens, j'avais vu, alors faut C'est que je fasse ça. attention au micro, mais des trucs, non, il n'y a pas des trucs Ouais, comme ça, non si. Je vais t'en montrer une. Là, je vais juste vous montrer vite fait la phase de décalage, là, ici. Ouais. Là. OK. Donc, je suis là, ici, boum, boum. Là, donc, toi, tu rentres à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Moi, je vais venir mettre un genou. Ensuite, tu me fais un pivot, OK. Juste pas ça pas dans le sens où je mets le genou de l'autre côté. ok. Là, donc Yes, Ouais. ouais, comme ça. Boum. Ok, Exactement. Juste cette phase-là, OK. ok. Et vraiment, pensez à être en haut. OK. Ce niveau-là. Voilà. Boum. Non, j'ai pas Ici. tourné. Faut que je tourne. Yes. Faut que tu tournes en pivot. Et ce qui va même être mieux pour venir me
balancer. Voilà. Ouais. Et ici, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as fait ça. Ouais. Tu as pris les deux bras en même temps. Ça marche aussi. Ouais. Ok. Et ce qui est encore mieux, c'est dès que tu envoies le genou, là. Ok. Monter à la tête. Exactement. Du Je monte à la côté de la tête tête. et je change de garde en même temps. Un coup de volant. Exactement. Ouais. Tu vois, je laisse le refaire. Là. Je suis ici. Non. De Attends. l'autre côté. Ok. Pas de jus. Ça me fait bugger. C'est là. Yes. C'est ça, hein. Yes. On Ouais. voit le genou. C'est ça. Et le pied, en fait, qui part derrière, pied, il faut c'est le qu'il- compas, en fait. Ouais, il Et faut ici, qu'il fasse le compas. boum, je suis ici. Ouais. Je change de garde. Ok, donc vas-y, je réessaye encore une fois. Là. Ici. Il faut que j'aille, si tu envoies le genou. Ouais, c'est fou, ça me... Ouais. Et ici, en fait, quand tu es là, Ouais, toi, tu vas venir tirer. je ton tire bras. là et Yes. je pousse là. Ouais. Et cette jambe, elle Et je passe fais ça. derrière. Yes. Mais du coup, quand je fais ça, j'ai l'impression que je vais un peu dans le genou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression que je vais dans le genou si je rate. En renvoie-moi là, Ouais. en genou. Hop, je suis ici. Ouais. Ok, je suis ici. En fait, c'est le fait de le balancer. Et moi, j'arrive sur un gros genou Ouais. comme ça. Ouais. Et le fait que tu me balances, tu vois, Non. de ce côté-là. Ouais. Excuse-moi. Non, c'est moi, c'est moi. Hop, Parce que ici, j'ai là. envie de tourner dans l'autre sens, moi. Yes, à chaque fois, ouais. C'est, Chaque fois. Parce que comme tu Dans le lèves sens cette du jambe-là, genou. j'ai envie de te la reposer, donc j'ai envie de te mettre sur Ok, celle-là, tu vois. je vois. Ça me... Sauf que, tu vois, toi, quand tu me lèves celle-là, Ouais. hop, c'est comme si, c'est comme si tu partais ici, en fait. Ouais, moi je fais Le ça. truc. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai le réflexe direct. Ouais, non, mais c'est toi qui connais, Hop, donc. t'es ici, tu recules. Ouais, Ouais, tu ok. recules. Tire les fesses en arrière en même temps. Ok. Ok. Si on est là, bam, j'ai repris, c'est quand j'ai l'intérieur. Ouais. Non. De ce côté là-bas, derrière. Ah oui, voilà, ouais. Vas-y. Hop, là. Yes, super. Et là, ça peut partir en Ouais, genou, et mais après, t'as je le peux remettre un contrôle. genou. Ouais. Et c'est ça Ou un vraiment que coude, je voulais ou- faire comprendre. C'est que vraiment avoir ce geste-là, le gars, il va monter. Hop, ok. Boum, je suis ici. Pareil, là, il a mis, je l'ai Ouais. pris. Ok, boum. Boum. Là, je l'ai pris. Je sais qu'il va en mettre un autre. Ouais. Hop, je vais partir. Là, ici, ok. Ouais, Et tu mets son recules un genou. peu. Yes. Ouais. Ok, mon tour, là, je suis là. Boum. Très bien. Mais c'est bien quand Ouais, même. j'avais ok. pas la tête, ouais. Je suis là. Hop. Je peux jouer sur ça? Non, c'est pas assez. Tu peux jouer sur ça, sauf que tu te baisses. Ouais, puis Hyper là, dangereux. ouais, Ok. je vais pas le contrôle à l'intérieur, je vais le contrôle à l'extérieur, je vais avoir Ouais. du mal à... C'est ça, faut que tu rentres déjà à l'intérieur. Hop, t'es ici, tu rentres. Ouais. Rentre à l'intérieur. Et là, moi, dès que je te mets un Ouais. genou, et tu vas venir. Tu oublies complètement mon bras, en fait. Ouais. Ok. Tu penses à ma tête. Tac. C'est ça. Ok. Ouais, c'est Le pas- geste, il se fait en même temps. en Ouais, fait. c'est que mais je recule pas celle-là. Elle reste trop devant, du coup je Ouais, suis c'est un gêné. réflexe à prendre après. Ouais. Ça arrive vite. Ouais, c'est pas facile ça. C'est pas facile. Ok. Et donc, là, la technique que je voulais te montrer, Ouais. c'est, on est ici, pareil. Mhm. Et comme je te disais tout à l'heure, on est là, on peut jouer beaucoup Ouais. au corps à corps. Donc le but du corps à corps, hein, c'est de mettre le plus de coups possible. Ouais. Pareil que c'est le même but que le combat, gagner, voilà, marquer les Mhm. points le plus possible. Donc souvent on est là, travail, corps à corps, ici, ok. Partenaire, il va essayer d'aller chercher derrière la tête, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, Boum. ok, où je vais venir chercher. Et là, vas-y, tu essaies d'aller chercher ma tête ici. Ce qui se passe, c'est que là, il a été rapide, hein. Il a été rapide, donc c'est un peu trop tard pour moi, ok. Donc moi, quand je suis là, bon, là, ce que je vais venir faire, c'est passer ici, hop, et venir bloquer, Là, ouais. contrôler juste ici. Et à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui s'offrent à moi, coude, ok, genou, je peux lâcher, partir si je vois que c'est trop dangereux, ok. Donc ce que Ça. j'ai fait, c'est qu'en fait, une fois que j'ai senti le danger, le bras passer derrière ma tête, c'est que je l'ai laissé continuer et j'ai levé ici pour pouvoir placer mon épaule sous son aisselle. Hop, Boum, tu viens ici, de coller, je me en cale ici, exactement. Et je viens étrangler ici son épaule, ici, là. Boum. Ok, juste là. Et à partir de ce moment-là, je peux même tirer encore plus. Bon là, je vais Ouais. pas le faire parce que sinon, Mhm. voilà. Mais je peux venir tirer, pousser là, avec mes deux bras ici. Ok, bon, je peux placer un coude et je lui masque son regard, donc il sait Ouais, pas je du vois tout pas ce qui du se tout ce passe. qui arrive. Ouais. Tu vois. Ok. Ouais. Je laisse le revoir Ouais. vite fait. en Ouais. fait. Vas-y. Voilà. On est là, Donc. corps à corps. Ouais. Bon. Bam. Hein. Hop, je l'ai pas. Décale. Faut que Ouais. j'arrive à avoir Ok. Et là, ce d'un coup, contrôle-là. hop, je vais passer ici. Tac. Je sens qu'il y a le danger. Ouais. Ok. Là. Là. Voilà. Et tu vas Là. venir tirer. L'autre, je la mets. Ouais. Par contre, toujours penser à Coller. garder l'épaule collée sous l'aisselle. Hyper important. Et je pousse Ok. pas ta tête, non? Si, Si, pousse tu, la tête, ouais. tu pousses la tête, ok. Mais une fois, tu as l'épaule bien calée sous l'aisselle. Là. Yes, exactement. Et je te Yes. coince avec ma tête Je en même coince temps. Hein. avec ouais, yes, l'épaule et la tête. In, Je suis ici. ici, Là, je suis masqué. ou ressortir ici. C'est ça? Tu vois un petit peu. Ouais. Bon, Ouais, c'est une pas fois, facile. Je suis ici, là. Ouais. Hop,
Boum. Boum. Je vais venir lever. Pousse. Ok. Ouais. Bon, je me cale ici, vraiment. Ok, je suis vraiment à ce niveau-là. Et là, je vais venir. Tu passes d'abord avant de vouloir pousser, Yes. en fait. Ouais. Exactement. Je passe d'abord avant de vouloir pousser. Ouais. Yes. Hop, et je suis là et je vais venir tirer. Donc là, si toi, tu viens m'attraper, hop, tu viens m'attraper. Là, je passe d'abord et je viens pousser ensuite. Yes. Et tu peux monter même, plonger, tu vois, ici. Ici, je suis même pas assez collé encore à toi, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est le truc, c'est vraiment d'être bien Là. collé. Voilà. Je le sens, Ouais. un peu plus, ouais. Là. Voilà. Je Et sens que je là. suis bloqué. Voilà. Les genoux, ils peuvent partir direct. Boum. Ouais. Boum. Voilà. Et là, il me masque, je vois plus rien. Ouais. Et ça, c'est des phases de contrôle vraiment bien. Même en technique de self-défense, enfin, dehors, Ouais, on peut s'en quelqu'un servir. Il y a qui- quelqu'un qui m'attrape ici. Et là, vous voyez, Greg, là, quand il est venu, il arrive vraiment déjà avec une phase où il essaye de me serrer, de me Ouais. baisser la tête. Il y en a qui Mais vont des fois, attraper comme ouais, ça. voilà, il y en a qui peuvent arriver comme ça. Et ça va être beaucoup plus simple pour moi, ok Ouais. Où je vais tenir là. Bon. Exactement, excuse-moi. Ah non, c'est bon. Là, ok. Oh. Ouais, là, tu mets le coude, tu relâches. Il y a des trucs où tu pousses pour que l'autre il résiste et tu relâches la pression, tu mets le coude. C'est ça, ouais, bah, même sur le corps à corps. Hein. Ouais. On est ici, on a une certaine phase de résistance, ok. Des fois, tu peux me sentir ici, ok. Et là, d'un coup, tu peux tout lâcher et envoyer le coude ici. Boum. Tu vois, Ouais. circulaire. Le circulaire, il est largement mieux quand on est ici en travail de résistance. Et voilà, hein, c'est un travail où tu joues avec lui, hop. Et là, tu peux faire le travail même que tu faisais tout à l'heure. Boum. Celui-là. Voilà. C'est ça, Et garder exactement. le contrôle ici. Et c'est souvent ces phases en corps à corps explosifs qui payent. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là, on travaille hyper au ralenti ou hyper calmement. Et d'un coup, sur une phase explosive où on sent que le partenaire il est fébrile sur une armure ou sur sa maîtrise, sur sa position quelque part. Là, je sens que ton bras gauche il est un peu descendu il est ici. relâché, Ok. ouais. Je sais que je vais remonter là. Ok. Ouais. Et je peux ressortir. Ok. C'est beaucoup ce travail-là qu'il faut comprendre au corps à corps. Au corps à corps, je suis là avec les positions que je vous ai montrées. Ok, je travaille et j'essaie de trouver une ouverture. Et j'essaie d'endormir en fait mon partenaire. Ok, je suis là. Boum, je suis là sur mon corps à corps. Boum. Ok, là je vais monter le genou. Tu vas partir en balayage ici. Ok, la tête. De l'autre direction du genou. Ok, je suis là. Boum. Là, Ça aussi. Celle-là aussi, elle marche. Ok. c'était pas là. Celle-là aussi, elle marche. Non, c'est pas ça, mais ça marche aussi, tu vois. Celle-là, et elle est pas mal, celle-là, tu vois. Ouais, Suffit direct. c'est pas, Et- j'ai pas du tout Et les c'est très bien, automatismes. c'est-à-dire que, on est ici. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau d'en haut, le pivot, Ouais. rien que ça fait déjà au moins 60% du balayage, tu vois. Je suis Parce ici. qu'on a des techniques de lutte, tu vois, où nous on vient prendre là et on vient travailler sur ça. Ok. Donc je pense Ouais, que ça vous peut ramenez aller sur vous. Ok. ouais, en rotation un peu, tu vois. Nous, on est beaucoup dans le... On essaye de... Voilà, le coup, il arrive par là, hop, je le dévie par là, le Ouais. partenaire, il saute, Ouais. il fait des sauts. Voilà. Ouais, mais c'est justement, Ça ouais, amuse c'est bien. que souvent c'est assez impressionnant des fois les projections de Box lutte, taille. de box taille, pardon, parce que ouais, tu vois les mecs qui C'est ça. volent Ouais. et qui perdent complètement leurs appuis, quoi. C'est ça, Là exactement. où en lutte, c'est vraiment, enfin, tu comprends pourquoi le mec vole, tu vois, souvent, alors qu'en mouet, des fois, tu dis mais Ouais, tu comment ça se comprends fait pas qu'il est où parti comme ça, Où est-ce quoi. que ça s'est passé, tu vois. Ouais. Et c'est d'où ce que je te dis en fait, de rester bien concentré, toujours pour sa phase de corps à corps. On est là, on est hyper concentré. Parce qu'en fait, ça peut venir de partout. Ouais. Avec comme là, je vais montrer l'exemple d'un balayage où je suis vraiment proche là, au niveau du corps à corps. Là, je me suis rapproché de sa cuisse, par exemple. Ok, je me suis rapproché de sa cuisse. Là, on est sur une phase de corps à corps, je le serre un peu. Pareil, on se rappelle que c'est des phases qui vont vite, en fait. Ok, je peux pas arriver ici et vouloir continuer à travailler à ce moment-là. Ouais. Le partenaire, il sera déjà parti, il va déjà essayer de faire autre chose. Donc, je suis là, peut-être que je l'endors un peu. Voilà, je suis ici. Et là, directement, hop, je vais venir passer ici. Ok. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis. T'as levé là, Exactement. comme un coup de genou quasiment, mais pour me Yes. lever, quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, exactement. Tu vois. Et ici, tu as ce niveau-là. Hop, je vais être là. Je colle mon genou ici. Ouais. Ok. Et là, Hop, je vais venir faire un mouvement de hanche ici. chasser, ouais, en Et ce quelque que je fais en même temps, c'est que voilà, Là. je passe en dessous, juste là. là. C'est pour ça que je vous dis que ça doit être rapide. Boum. Ici, voilà. Ouais. Et dans le si je geste, m'y attends vraiment, pas, on essaye. Si je m'y vraiment, attends bien pas, sûr. je pars et je perds mon micro. C'est pas grave, ça. Mais ouais, donc ça, c'est vraiment le timing est hyper important Timing, ouais. dans ce genre de choses-là. Faut travailler le ressenti. Le ressenti, toi,
comment tu le bosses? C'est par de la répétition uniquement? Après, tu tournes... Déjà, tu as les phases de clinch, ou ce que je sais qu'en Thaïlande, ils font que du clinch des fois pendant... En Thaïlande, généralement, les entraînements, bon, il y a le matin, le soir, et souvent, c'est le soir, on a 1 heure, voire des fois, ça peut durer même plus d'1 heure de clinching à la fin. Okay. Vraiment, comme je le disais, c'est qu'en fait, on peut se retrouver beaucoup dans des phases où on est là, on fait rien, en fait, tu vois, mais vraiment avoir la maîtrise et savoir être explosif à tout moment, en fait. Donc, oui, c'est beaucoup de travail. Parce qu'il y a vraiment avec le partenaire. Mais il y a un côté ressenti, tu vois. Ouais. Ça me fait penser parce que moi je fais, tu connais sans doute pas, mais je viens du Wing Chun aussi. Ouais. On a un truc qu'on appelle les mains collantes, où on garde justement, il faut avoir le contact avec les bras de l'autre, et on essaie de sentir où est-ce qu'il met sa force pour la rediriger ou exploiter une ouverture. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, parce que là, on a le contact, et voilà, tu essaies de sentir. Tu sens, tu vois. Tu sens, moi, je sens que si t'es là, si t'es pas là, tu vois. Si je mets là, je peux essayer de mettre ici. Je sens que le gars, il est sur une phase de, tu vois, si je monte quelque chose, tu vois, il est réactif, en fait. C'est balayage, tout ça et tout. Et voilà, les yeux, pas mal de choses, ça fait beaucoup comprendre, voilà, ce qu'on peut travailler. Et justement, les yeux, est-ce que toi, tu fixes ton regard à un endroit précis? Comme on est dans le ressenti, est-ce que tu utilises quand même beaucoup la vision? J'utilise la vision, mais je me fais pas tromper par elle. Parce que la vision, des fois, voilà. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, tu peux rencontrer pas mal d'adversaires qui useront de leur vis et tout ça, et tu en verras plein d'autres. Et que tu peux pas te fier à son regard, en fait. Mais ça peut beaucoup aider, parce que forcément, quand on veut mettre un coup, on est là, on regarde en bas, par réflexe, ok, je sais que je vais être en bas, toi tu sais que tu m'as vu dans mon regard, là tu sais que tu peux te préparer sur du balayage, par exemple, ok, t'es en phase de la technique, t'es en appui, c'est moi qui veux monter en genou, là je suis ici, hop, voilà, exactement, de l'autre côté. Je l'ai pas le... Lui, je vais le monter. Je vais aller là, comme ça, de ce côté-là. Comme ce que tu as fait tout à l'heure, tu vois. En fait, il faut sentir que la partie qui va être seule, en fait, voilà, en appui, celle-là qu'il va falloir déstabiliser. Donner un genou, c'est quand même prendre un risque si on se met sur une jambe. Yes. Les coudes, c'est moins risqué. Les coudes, c'est moins risqué parce que le coude, il arrive. Le coude, il arrive directement. Après, le risque, ce serait de se prendre une esquive. Voilà, et de se faire une esquive contrer, et directement se refaire contrer. Voilà. Ok. Et est-ce que toi, des fois, tu l'utilises, parce que là, tu as parlé beaucoup un peu en défensif, mais est-ce que tu vas l'utiliser en offensif, genre dans un enchaînement, tu vas suivre et venir clincher ou saisir, tu vois? Je peux aussi, parce que tout à l'heure, je parlais de physiquement, c'est hyper cardio, le corps à corps. C'est-à-dire que ça fatigue beaucoup le partenaire. Donc, si je vois que c'est un gars sauvage et tout, qui arrive sur moi, avec les poings et tout, qui s'arrête pas, je peux, moi aussi, passer dans une phase d'attaque, mais en corps à corps. Où là, je vais être là, il n'aura plus la maîtrise, par exemple, de ses bras, ou forcément, peut-être que ce sera ses armes les plus fortes, ok? Je vais être là, boum, en genou, et je vais venir saper un petit peu, ok? Pareil. Et tu l'amènes dans un enchaînement d'attaque ou juste attends tout le temps son attaque pour rentrer? Est-ce que toi, tu vas, je sais pas, rentrer en bas ou faire un genou, puis ensuite venir... C'est possible, mais moi, je préférais le laisser dans une phase d'attaque. Le laisser venir, et après tu contres avec le clinch. Et après, ça, souvent en feeling. C'est souvent en feeling du combat. Souvent en feeling du combat, que tu vas savoir comment tu rentres dans le combat. Et tout à l'heure, c'est intéressant, tu me disais ressenti. Bah, généralement, quand on va nous attaquer en corps à corps, c'est-à-dire que je suis là, c'est moi qui vais chercher, provoquer le corps à corps. Okay. Souvent, l'adversaire, il va être amené ou il va être un peu, comment dire, inspiré par les coups que tu vas mettre ou il va vouloir faire la même chose parce que forcément, c'est pas lui qui a cherché le corps à corps. Donc moi, je suis là, je vais être là et souvent, voilà, tu sais que tu vas mettre un genou, tu sais qu'il va en remettre un et là, tu es dans une phase vraiment plus simple. Tu te régales un peu plus. Il y a un côté souvent un peu miroir, c'est-à-dire l'autre, tu lui mets un genou, il remet un genou. Et c'est très efficace quand ceux qui savent pas trop jouer du corps à corps. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai vu. Senshai, je te parlais un peu l'autre fois de Senshai. Ce que j'avais compris, c'est qu'il est d'un camp où on fait pas énormément de clinch. C'est très bref leur clinch souvent. Et que lui, souvent, il est sur des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il attend la réponse de l'autre, tac, il attend et tout de suite, il va te balayer. Il t'amène, en fait. Il t'amène à mettre un certain coup. Tu vois. Et souvent, c'est ça, sur le clinching, c'est tu vas t'ouvrir pour mettre un coup. Et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, tu mets des genoux, mais tu risques aussi de te faire balayer. Voilà. Mais ça reste vraiment un atout hyper essentiel dans la boxe thaï et dans le self-défense.
MMA, ça sert aussi. Voilà, ça, MMA aussi. Et entre les coudes, plus là ou là, toi, tu utilises les deux ou il y en a que tu préfères? Pour les coudes, quand je vais être en corps à corps, j'aime bien celui-là, parce qu'il rentre directement. Et il colle bien. Voilà. Je suis ici, tout simple, là. Je suis là, en face de corps à corps. Hop, je vais venir très dur à esquiver ou quoi. C'est pour ça que, première technique, le gars, hop, il est ici, mais il faut que j'aille. Il faut que j'essaie de refermer. Après, si t'es gainé, bah, ça rentre pas, tu vois. Je suis là, toi aussi, ton position. Voilà. Ça va être beaucoup plus compliqué de je te ferme. faire rentrer. Ouais. Parce qu'en lutte, on a un truc où on peut mettre aussi à l'intérieur même si on est à l'extérieur, on vient mettre là pour gêner l'autre, tu vois. Ok. Est-ce que ça t'empêche, toi, de venir faire ton coude? Bien sûr. Bah, là, parce que si je reste là, tu le fais, ton coude. Si je viens essayer de me mettre à l'intérieur là, c'est plus... Et je vais pouvoir essayer... Voilà. Et moi aussi, pareil, je suis à l'intérieur de toi. Toi aussi, pareil. Et après, je vais pouvoir essayer de revenir là, refermer, retirer pour rentrer. Boum. C'est beaucoup ce travail, tu joues un peu. Et l'avant, tu le places direct. En fait, t'as rien à faire. Ouais, je suis là, exactement. Juste un petit pas, tu rentres. Tu rentres avec tu rentres là, tu lâches le contrôle et tu viens. Exactement. Bon, normalement, on met bien pour quelqu'un qui arrive, qui force vraiment, tu fais sentir une phase. Et boum. Voilà. Tu fais sentir une phase de résistance ici. Il faut bien faire attention avec les coudes parce que ça va vite très vite. Ça, et comment vous gérez ça justement vous êtes avec les grosses coudières et tout pour pas vous faire mal? En France, on est avec les grosses coudières. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, il n'y a pas les coudières. Ah ouais? Et des fois, tu es là, tu te dis, ah ouais, ça peut aller très très vite, tu vois. Et il n'y a pas de blessés Généralement, dans les combats, c'est... Enfin, dans les combats, ouais, mais à l'entraînement, comment vous faites pour entraîner vos coudes et tout ça dans le... Au PAO. Au PAO, on s'entraîne jamais sur le partenaire en corps à corps sur les coudes. Corps à corps, c'est vraiment la position, la posture, les genoux, les placements des bras, les genoux, et même les genoux, on les travaille pas du tout. Enfin, après, vous pourrez trouver dans d'autres salles ou quoi, où ils se mettent les genoux directement comme ça. Mais nous, vraiment, comme en Thaïlande, on est ici, les genoux, on va avec la cuisse, quoi. Yes, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, donc en combat, on peut retrouver ce genre de genoux. Mais ça va vraiment être pour marquer un point ou pour essayer de chercher quelque chose par derrière. Mais c'est pas un genou qui est... Et donc, vous mettez pas trop de... Vous posez vraiment, quoi, si c'est un... On pose vraiment. Plus direct, on va dire. Parce que les coups, c'est vraiment... ça va très, très vite. Voilà, c'est au corps directement et on se blesse. Il n'y a pas vraiment de phase où on peut se protéger à part balayer. Voilà. Ok. Ok, bon. Je peux dire. Après, c'est que 10%, je pense, de ce qu'on peut dire sur le corps à corps. Et voilà, parce que c'est hyper vaste. Voilà, il y a plein de techniques à apprendre. Là, j'ai essayé de vous montrer au moins avoir la base technique, la position. Ça, c'est pas facile. Moi, j'ai du mal quand je suis à pas te mettre en garde. Ouais, si je suis en combat, je vais me mettre une jambe devant. Tu vois, j'ai du mal à me dire, il faut que je vienne me remettre. Là, je me sens, c'est un réflexe. Je me sens exposé, quoi. Mais tu te sens exposé. Et là, quand tu es ici, tu vois, c'est tout de suite différent. Tu vois, tu sais que tu es là, tu es en phase de contrôle ici. Après, tu peux te retrouver aussi en position là, par exemple, quand tu vas mettre un coup, tu vas automatiquement te retrouver en position de garde. Tu vois. Mais généralement, top, c'est d'être ici. Ici, on travaille ici. Contrôler là. Et après, il y avait... Et on a le droit de... On n'a pas le droit de on n'a pas le droit de ceinturer, non, comme ça, non? On relâche directement, en fait. Tu as quelques secondes, en fait, quand tu le ceintures, tu as le droit de le ceinturer, le faire tomber. Mais dans certaines organisations, c'est interdit. Ok, d'accord. Parce que ça aurait été un réflexe de me dire, si je prends trop de coups, je vais venir... De toute façon, l'arbitre, il sépare. Coller pour pas arrêter de prendre des coups, tu vois. Quand ça boxe pas au corps à corps, l'arbitre, il vient séparer. Quand il voit qu'il y a vraiment que de l'accroche. On est ici, vraiment, parce que là, on rentre dans une autre discipline. Mais ça, on n'a pas le droit non plus. Passer derrière, du coup, on passe derrière. En fait. Mais il y a un truc en Thaïlande où ils avaient dit que frapper dans le dos de son adversaire, c'est genre un peu l'humiliation, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Souvent, généralement, ils aiment bien faire continuer le coup, mettre les coups en même temps. Ça fait partie un peu du spectacle, en fait. Tu mets pas un gros shoot, mais juste tu le touches un peu dans le dos. C'est le balayage plus qui fait partie de l'humiliation. Une fois que en plus, ça te fait perdre tous tes points sur un round, une fois que tu tombes au sol. C'est beaucoup ça, l'humiliation. Ok. Ça marche, top. Top, Greg. Merci. Vraiment que tu as kiffé cette vidéo. Là, on a vu une vue d'ensemble du clinch, du PAM, comme on dit
en Thaïlande. Mais si tu as envie d'avoir un tuto peut-être plus détaillé d'une technique en particulier, ou même si tu as d'autres idées de tutos, tu me les mets en commentaire. Moi, je lis tous les commentaires, même si j'ai pas le temps de répondre, je les lis tous. Ça me fait toujours plaisir et ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.